Bonsoir les vampires, je vous propose de faire un petit tour de mon jeu en construction, Une nuit, un vampire. C'est un jeu de figurines solo, très ambiance gothique horrifique, qui normalement se joue en 3 actes et qui se boucle assez facilement en 2 heures avec la création du vampire et le scénario. On va parcourir un petit peu les principes du jeu pour que vous ayez une idée euh, des, euh, des grandes lignes. Ça se joue sur une horloge de 12 heures. Vous aurez 12 heures pour réaliser les 3 actes du scénario. Chaque tour de jeu représentera 1 heure et puis les autres actes consommeront souvent aussi 1 heure de temps. Donc il faudra gérer ce temps parce que quand ça arrivera sur 12, le jour se lèvera et ce sera la fin du jeu pour votre vampire. Alors il faudra générer aléatoirement des pions ou des figurines, donc je conseille d'utiliser une appli pour pouvoir générer des coordonnées et placer les figurines plus rapidement. Il y a un paquet de cartes événements, un paquet de cartes équipement. Vous pouvez prendre une horloge pour compter les tours. Les lignes de vue seront limitées à 12 pouces parce qu'on est de nuit, hein, évidemment. Les tests sont simples, on lance un des 10, on ajoute un nombre, une seconde caractéristique, et il faut obtenir 10 ou plus pour avoir une réussite. Votre personnage, il dispose d'une réserve de 20 points de sang au début du jeu. Alors cette réserve, elle vous permettra d'avoir plus de dés pour faire vos tests, d'utiliser vos pouvoirs, etc. Et c'est aussi vos points de vie. Si jamais cette réserve arrive à 0, eh bien votre vampire tombera en poussière. Voilà, un tour de jeu sera divisé en 4 phases. Votre tour de vampire, vous aurez 5 actions. Le tour de tous les villageois, PNJ et ennemis. On pioche une carte événement et on avance l'horloge d'1 heure et on repart. Pour créer votre vampire, donc vous partez avec 20 points de sang. Vous choisissez vos caractéristiques entre physique, sociale et mentale. Vous répartissez 3 valeurs, 4, 5 et 6. Vous avez un mouvement de base de 6 pouces. Ensuite, vous choisissez vos pouvoirs, on va aller voir après. Vous choisirez un pouvoir de niveau 1, un pouvoir de niveau 2 et un pouvoir de niveau 3 dans un seul domaine. Et ensuite, vous pouvez vous acheter en payant des points de sang, des pouvoirs supplémentaires. L'équipement, vous le choisissez, votre équipement. Il y a toujours un système d'avantages inconvénients pour chaque arme ou armure. Vous tirez une carte équipement au hasard. Et en payant 2 points de sang, vous pourrez en piocher une deuxième. Ensuite, les mécaniques de jeu de base, donc les déplacements, ça coûte une action. Je rentre pas dans les détails. Après, c'est comme tous les jeux de figurines. Escalade, les sauts, etc. Une expression un petit peu particulière au jeu, choisir son approche, ça vous permet de, face à une situation, de choisir si vous voulez la passer en physique, en social ou en mental. Et parfois, votre approche sera limitée. Par exemple, si c'est choisir son approche mentale ou sociale, vous avez le choix qu'entre ces deux-là. Utiliser un pouvoir, ça coûtera une action. Et attaquer, en tir ou au corps à corps, hein, c'est le même système. Voilà, les désengagements, s'il y a plusieurs ennemis et tout ça. Ça c'est assez classique. Vous pouvez vous nourrir sur les villageois qui traînent un peu dans le secteur, ou aussi sur tous les humains que vous allez combattre, pour récupérer un peu de sang, mais vous piocherez aussi une carte événement à chaque fois, et en général vous ferez fuir tous ceux qui sont autour. Pour interagir avec tout ce qu'il peut y avoir sur le terrain au niveau du scénario, interagir avec un endroit pour fouiller, enlever un piège, parler à quelqu'un, etc. Utiliser un équipement, c'est gratuit. Utiliser du sang, c'est gratuit aussi. Alors utiliser du sang, ça permet de rajouter un dé à un test que vous allez faire, n'importe lequel. Pour utiliser vos pouvoirs, vous paierez leur niveau en points de sang, et puis vous pourrez aussi utiliser du sang pour vous déplacer un peu plus vite. Ici, des règles de frénésie. Quand vous allez plus avoir beaucoup de sang, vous aurez peut-être
une frénésie de sang, et si vous êtes face à quelque chose qui vous fait particulièrement peur, une frénésie de peur, et la frénésie des rages, c'est quand la colère vous prend et que vous voulez absolument foncer pour détruire la source de cette colère. Donc là, quelques règles de frénésie. Les petites règles pour les terrains, comment on installe les terrains. Les figurines sont réparties, les figurines ennemies sont réparties en 3 catégories. Les villageois qui sont des humains de base, hein, souvent sur lesquels on se nourrit. Les PNJ, c'est ceux en général avec lesquels vous pouvez interagir dans le scénario. Et puis tous les ennemis qu'on verra un petit peu après, ceux qui vous traquent, ceux qui vous chassent. Il y a aussi des pions équipements ou des endroits particuliers que vous devrez fouiller ou interagir avec. Ici une petite IA des comportements des ennemis, donc c'est assez simple, hein. S'ils vous voient, ils vont aller vers vous. S'ils sont trop hors de ligne de vue ou qu'ils ne vous voient pas, ils vont se déplacer plus ou moins aléatoirement. Voilà, ensuite là on arrive au pouvoir, donc ils sont répartis en domaines. Je ne vais pas tout détailler. Alors, le premier domaine c'est l'occultus, c'est plutôt de la sorcellerie, des attaques à distance, de la kinésie, augmenter sa réserve de sang. Le domaine de conversio, c'est plutôt tout ce qui touche à la transformation de votre vampire. Dominus, c'est tout ce qui touche, tous les pouvoirs qui touchent au contrôle de l'esprit des villageois ou des ennemis, donc plutôt en relation avec la tribu sociale. Vitae, c'est plutôt l'augmentation de vos capacités physiques. Elementi, c'est tout ce qui permet de manipuler tout ce qui vous entoure. Et Bestialis, pas tout ce qui... parce que les vampires sont pas toujours à classe, ça peut aussi être des bêtes monstrueuses. Donc là, c'est des pouvoirs qui vous changent en monstre et qui vous donnent des capacités monstrueuses. Ici, ce sont tous les équipements disponibles. Ils sont là sous forme de tableau, mais ils existent aussi sous forme de cartes. Donc il y en a un certain nombre, je passe. Les armes et les armures. Et là, on va passer aux ennemis. Donc les ennemis, ils appartiennent à plusieurs catégories. Là, les premiers qu'on va voir, c'est ceux de l'église de l'harmonie. Donc c'est ceux qui vous traquent, hein, puisqu'il ne reste plus beaucoup de créatures fantastiques dans ce monde. Donc on a des arbalétriers avec les mêmes attributs que votre vampire, physique, social, mental, leur nombre de points de vie, leur niveau de danger. Les niveaux de danger, c'est les malus que vous avez quand vous voulez les attaquer ou lancer des sorts contre eux. Plus ils sont dangereux, plus vous aurez du mal à les cibler. Leur mouvement, le nombre d'actions qu'ils ont et leurs armes. Et ensuite, ils ont tous une petite règle spéciale. Donc là, les arbalétriers, par exemple, ils ont une ligne de vue et une portée de tir qui sont augmentées. On a des chasseurs qui se dirigent toujours vers votre vampire, même s'ils sont hors de la ligne de vue. Les prêtres qui ont la foi, donc ils peuvent provoquer des attaques à des blessures aggravées. Les chevaliers qui commencent à être dangereux, pas mal de points de vie et un danger de 2. Ils sont immunisés aux règles de dissimulation aux pouvoirs mentaux des vampires. Des vampires évidemment, vous pourriez rencontrer des vampires ennemis. Alors là, le gros costaud, le loup-garou, un danger de 3, 4 actions et il inflige 2 blessures aggravées. Il régénère, donc c'est un gros pépère, hein, le loup-garou. Et puis enfin des mages, des humains qui ont des pouvoirs magiques. Ah oui, et puis le fantôme qui a comme règle immatérielle, donc qui traverse les obstacles et un toucher paralysant au corps à corps. Ensuite, il y a toute la liste des événements qui peuvent survenir à la fin des tours ou quand vous vous nourrissez. Donc, il y en a un certain nombre, je passe aussi. Ici, un petit contexte de là où vous allez jouer.
peut-être que je referai une vidéo pour expliquer ça un petit peu plus précisément, avec l'origine des vampires, qu'est-ce qui s'est passé avec l'église de l'harmonie, etc. Et puis ensuite vous avez quatre tragédies, ou 4 scénarios qui sont divisés en 3 actes à chaque fois, et qui peuvent être joués, comme je disais, en environ 2 heures. Donc à chaque fois il y a une petite introduction, et puis une, euh, une précision des choses un peu spécifiques auxquelles vous aurez besoin pour cette aventure, de façon à pas être surpris en plein milieu de l'aventure. Ah tiens, il me fallait ça, puis en fait je l'ai pas, donc c'est un peu bloquant. Donc ici il y a des petites précisions. Donc je rentre pas dans le détail des scénarios parce que après, ça se décline sous forme de tableau, mais il y a des embranchements, il y a des choix à faire, donc il y a pas mal de spoil à éviter de faire avant de rentrer dans les scénarios. Donc je passe rapidement pour vous montrer. Donc le premier, c'est Yelena mon amour ou Durko mon amour, hein, ça dépend si vous jouez un vampire ou une vampire. Je passe. Il y a les souterrains de Sbirro. Vous aurez besoin de salles et de couloirs parce que vous serez un peu dans une sorte de donjon. Il y a la plaie qui est un scénario qui tourne autour d'un carrosse un peu particulier. Donc vous aurez besoin d'un carrosse. La meute, donc vous aurez besoin de quelques loups-garous évidemment. Et enfin les innocents où vous aurez besoin de décors urbains et de 2 PNJ et de quelques zombies. Parce que voilà. À la fin, vous avez une annexe, vous avez la petite horloge qui vous permet de compter vos tours, votre fiche de vampire, et puis les feuilles de référence pour avoir les principaux aspects du jeu sous les yeux. Voilà, j'ai fait le tour un petit peu d'horizon de ce jeu Une nuit, un vampire, qui est en cours de finalisation et surtout en cours de test. Donc il y a encore des petites choses qui vont changer, et puis ensuite il y aura une grosse partie mise en page à faire. Voilà, et bien je vous dis bonne soirée les buveurs de sang, à bientôt!